Bernadette! 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 Oh! Bernadette! 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 Ah, purée, t'as pris à la con, je vais te changer tout ça, moi! Mais, pas la lumière! Enfin, je suis quand même encore la patronne, je fais ce que je veux dans mes bureaux, non? Oui, mais c'est pas très légal. Chut! On ne dit pas ça dans le bureau d'un avocat, ça porte malheur. Allez, dépêche-toi, ouvre le coffre. J'ai l'agence d'intérim qui m'amène la nouvelle secrétaire à midi. Il faut que je la briefe. Béatrice c'est parti? Ah, à cause de Pierre encore. À ton avis? Oui, mais encore une, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas les enchaîner au bureau pour qu'elles restent. Oui, mais elle a fait que 2 semaines. Eh oui, mais crois-moi, 2 semaines avec Pierre, c'est très long. Allez, dépêche-toi! Qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas terrible, hein, comme garçon, finalement. Hein. Évidemment, avec la fille que j'ai, je pouvais pas m'attendre à avoir un gendre universitaire. Ah! Bravo, bravo. Ramasse les stylos, là. Moi, je m'occupe du rapport. Tu fais chier avec ces coques, là! Que des stylos noirs. Et parfois, il fait peur, ce type. Oh, ne t'inquiète pas. Ça ne va plus durer longtemps. Quand le juge va voir que la pièce que Pierre a versée au dossier n'a aucune valeur, il l'aura dans l'os, et moi, je le vis. Regarde! Je l'ai. Regarde, regarde. 1,42 au lieu de 1,24. Oh, ils sont vraiment forts. La différence est tellement subtile que Pierre croira qu'il est passé à côté. Oui, mais c'est pas bien ce qu'on fait quand même. On parle quand même de toucher 400 000 euros. Oui, Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. 400 000, d'accord, mais de la partie adverse. Oh, mais arrête avec ta morale, j'en ai plus les moyens. Tu veux qu'on croule tous? De toute façon, l'argent de Bourdeau va éponger toutes nos dettes. Et puis n'oublie pas, c'est toi qui reprendras le bureau d'avocat. Maintenant que t'es marié à ma fille, je veux de l'ambition. Tu n'en as plus envie? Ah si, elle est formidable. Tu n'en as plus envie du bureau? Du bureau? Ah si. Ah, du bureau, ah si. Ah si. Bernadette! 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 Un, 2, 3, 4... 16! 16! Ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Bonjour, Pierre. Monsieur Maillard! Bien, Pierre. Hein? Je te mets les journaux sur ton bureau ou les préfères-tu sur la petite table? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis la nouvelle secrétaire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rassure-toi, hein, c'est l'agence d'intérim qui m'a envoyé. Je n'ai pas pu refuser, c'est la seule place qu'on m'a proposée depuis des mois. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je viens de te le dire, Pierre. Je suis la nouvelle secrétaire. Dis. On parle de toi, hein, page 3. Dernier jour donné à l'industriel Dogan pour prouver sa bonne foi et l'éventuelle manipulation des frères Bourdeau. Alors que maître Maillard, avocat de style Dogan... Attends, on s'en fout de cet article, hein. Tu ne peux pas arriver comme ça, d'un seul coup, et me lire un journal. De toute façon, tu es viré. Mais ce n'est pas toi qui m'as engagé, c'est ta patronne. Mais elle fera ce que je lui dis, hein. D'accord, je t'ai quitté, mais... Stop, on ne revient pas en arrière. Je vois pourtant que mon coq
Non, on ne Ah, touche c'est- pas au coq. On ne touche pas. Ordre et discipline. Eh bien, toujours aussi rigide, dis-moi. Ah, ben si tu voulais me voir changer, il ne fallait pas partir. Hein. Alors maintenant, au revoir. Et tu comptes toujours tes stylos? Oh, ben qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis non, d'abord, je ne compte plus mes stylos. Pierre! Oui, ici, il n'y a pas de Pierre. Hein. Dans ce cabinet, c'est monsieur Maillard. Mais pauvre, tu vas! Connasse! Oh, mais je suis ravie, mais je suis vraiment ravie de travailler pour vous, monsieur Maillard. Et dis-moi, le courant a l'air de bien passer avec la nouvelle. Je lui donne 2 heures. Ah 2. non, hein? Non. Alors, je vous le dis tout net, je ne vais pas pouvoir travailler avec elle. Eh bien, figure-toi que tu vas te forcer. Parce que celle-là, j'ai bien l'intention qu'elle reste. À propos, t'as vu Pierre? Tu fais presque la une. Oui. Je sais, dernière chance pour les frères Bourdeau. Ils n'ont aucune chance, crois-moi. Avec la nouvelle pièce que je vais apporter au tribunal, leur défense sur le montage financier ne va pas résister longtemps, je te le dis, moi. Mais j'ai toute confiance en toi, Pierre. Ah, justement, je me disais que si vous m'aviez confié cette affaire, c'est que vous me faites confiance, n'est-ce pas? Et je sais que le poste de directeur de cabinet à Londres va se libérer. Alors, vous savez, pour moi, Londres, ça a toujours été... Oui, je sais. Très très bonne idée. Mais je te rappelle que tu as ton procès dans 3 heures. Alors, tu me le gagnes. On en discute après? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Maillard? Oui? Madame Verdier vient de se présenter, monsieur Maillard. Et elle arrive dans votre bureau, monsieur Maillard. Je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas pu l'arrêter, monsieur Maillard. Alors là, ça c'est une faute professionnelle. 2 heures. Je lui donne 2 heures. Bonjour, maître. Oui, Madame Verdier. Bonjour, madame. Oui. Bernadette Candetti, la directrice du cabinet. Bonjour. Je ne divorce plus. Comment ça, vous ne divorcez plus? Ah, ça fait 6 mois qu'on prépare le dossier, vous vouliez divorcer, vous allez divorcer. Oui, mais il est mort. Ah oui, là, effectivement, oui. Toutes mes condoléances, chère madame. Ne touchez pas au coq, s'il vous plaît. Bon, C'est un drame. excusez-moi, vous disiez... C'est un drame, j'en suis malade, ça tourne en boucle dans ma tête. Oh, le malheureux. Oh, le connard, oui. Il n'a jamais pu faire les choses correctement. Bah, il n'a pas fait exprès de mourir. Ah, si. Ah, je suis sûre qu'il a fait exprès. Ça va alléger votre procédure. Plus de mari, plus de divorce. Oui, et plus besoin de le quitter, Ah, évidemment. mais ce n'est pas aussi simple que vous le dites. Si je suis venue de toute urgence, c'est parce que j'ai trouvé ceci. Madame Verdier, j'ai une audience très importante dans peu de temps et je dois être très, très concentré. Lisez. Ordre et discipline. Je sous-signais Michel Verdier, lègue la villa à Knock, 24 avenue Lippens, les terrains de Waterloo, le château et toutes les dépendances à ma fille Myriam. Ah oui. Et je lègue l'immeuble de l'avenue Louise à la fondation du roi Baudouin. Ah oui, quand même. Enfin, lègue à ma femme Brigitte. Il ne vous a pas oublié. L'appartement à Uccle, c'est bien, ça. Il est beau, votre appartement. Vous pourriez vivre, vous, dans 300 mètres carrés? Ah oui, moi oui. Non. Ben non, alors. Myriam, c'est votre fille? Non, c'est sa fille adoptive. Le coq, s'il vous plaît. Merci, pardon. À combien est estimé le patrimoine? 90 millions. Madame Verdier! Mais je suis sûre que Maître Maillard va trouver 5 minutes pour alléger votre peine! Oui, après l'audience, oui, bien sûr, oui. Pierre, c'est le devoir d'un avocat! Que faisait votre mari? Il a hérité des entreprises familiales, des ustensiles de cuisine. Bon, que dois-je faire, moi, avec ce testament? Vous êtes sûr de son authenticité? C'est son écriture, et je l'ai trouvé dans son coffre. Oh, bah, de toute manière, là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Votre mari a sûrement déposé une copie chez votre notaire. C'est lui qui va s'occuper des formalités, hein. Dois-je aller chercher conseil ailleurs? Mais enfin! Mais pas du tout! Madame Verdier! Mais Madame Verdier a raison, Pierre! C'est déjà tellement difficile de perdre un être cher. Si en plus on doit lui ajouter des tracasseries administratives, n'est-ce pas, Pierre? Non, mais enfin, si ce sont les dernières volontés de son mari. C'est bon. Ça va! Qui est le notaire de votre mari? Maître Courty. Oh,
Maître Courty, mais je le connais très bien. Madame Verdier, Maître Maillard a une audition très importante cet après-midi. Alors je vous suggère de repasser ce soir, 19h par exemple, ça irait? Oh, pourquoi pas, mais vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup de temps pour me retourner. Madame Verdier, je comprends très bien. Mais si je puis encore me permettre une petite remarque, je vous conseillerais d'opter pour une autre tenue plus stricte, dans les tons de noir. C'est toujours bien de montrer à l'entourage qu'on a de la peine. Oh mais vous avez raison, je vais aller faire les boutiques, ça va me détendre. Heureusement, mon mari m'a laissé une petite mallette avec quelques économies. Ça va vous permettre de patienter. Oh mais c'est pour le quotidien, nous ne parlons que de petites économies. Permettez-moi de vous accompagner. Je sais que Maître Maillard a déjà la solution. Maître Maillard, véritable. Oh, le stylo, mon stylo, où est mon stylo? T'es devenu fou, quoi? Mais pourquoi? Elle vient te demander de t'occuper d'une succession à 90 millions d'euros avec les honoraires qui vont avec. Et tout ce que tu trouves à lui dire, c'est qu'il n'y a rien à faire? Non, j'ai juste dit simplement que... Ne me fais pas ça, Pierre. Mais enfin... Pas maintenant. Pas avec les dettes que j'ai. Non, c'est juste que normalement, il est de bon ton et de... Allô? Maître Courty? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est Bernadette Grandetti, ici. Ah, mais vous appelez son... On n'a pas le droit de faire ça. François, comment vas-tu depuis notre dernière partie de golf? Non, ça je ne le crois pas. J'ai une cliente qui vient de venir nous voir. Elle a perdu son mari. Il est décédé. Et elle m'a dit que tu étais le notaire de son mari. Michel Verdier, oui. Je suppose qu'il y a un testament, une lettre d'intention, enfin quelque chose qui nous permettrait de... Non? Ah, il y a rien du tout. D'accord, François. Tu ne m'as pas appelé, je ne t'ai pas appelé. À la prochaine, François. Merci beaucoup. Rien. Il n'y a rien. Et ça? Je ne vois rien. Comment ça, vous ne voyez rien? Si Maître Courty dit qu'il n'y a pas de testament, c'est qu'il n'y a pas de testament. Ah non, on ne peut pas faire ça. C'est interdit, Bernadette. Pierre. C'est un délit. Pierre, tu me parlais de Londres tout à l'heure. Tu sais, Pierre, quand on a un employé qui s'investit, on se sent redevable. On a une dette d'honneur, une dette morale. Ah non, vous ne pouvez pas me demander ça, Bernadette. Pierre, regarde. Londres, pas Londres. Londres, pas Londres. Je te parle comme un fils, Pierre, parce que je ne voudrais pas qu'on nous pique l'affaire. Ah non, je ne peux pas, Bernadette, je ne peux pas. Pierre. Non, on n'a pas le droit de faire ça. C'est grave, on franchit la ligne. De l'ambition, Pierre. Je reviens dans 10 minutes. Je te prends un cigare, je n'en ai plus. Oh, mais servez-vous, Bernadette. C'est fait, merci. Oh non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Londres, pas Londres. Londres, pas Londres. Je peux pas. Londres. Ah, je l'ai fait. Oui, entrez. Ah, bonjour. Bonjour, vous désirez... Maillard, problème, couple. Ah, alors là, oui, Maître Maillard, c'est moi, oui. Ah, Ben, je ne crois pas qu'on ait rendez-vous. ah non, ça, on n'a pas rendez-vous, non. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps. Le mieux, c'est que vous alliez voir ma secrétaire, hein. Vous lui dites qu'on s'est vu, et puis vous prenez rendez-vous. Ah, mais c'est-à-dire que... Non. C'est le premier bureau, là, juste là, sur la droite. Au revoir, monsieur. Bon, tu l'as fait. Alors, on reprend ses esprits, ordre et discipline. Mon stylo. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures.
Pourquoi faire? Ce sont les papiers d'Osendorfer. Donnez-moi ça. Ah, tu vois, là, mais tu... J'avais même pas remarqué que j'avais perdu un stylo, alors, hein. Vous avez vu avec le type que je vous ai envoyé? Qui ça? Je ne sais pas. Je lui ai dit de venir vous voir. Ben oui, ben je n'ai vu personne. Mais bien sûr. Ah bon, écoute, Pierre, je ne suis pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, enfin. Eh bien, moi, oui. Bonjour. 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 Ah, Maître Fayet, Sophie Dantin, l'intérimaire chargé des charges administratives pendant encore au moins 1h45. Enchanté. Enchanté. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Oh, ben je vous remercie. Ça m'étonnerait, hein. Fred, tu as tata. Oh, merci. Bon, tenez, c'est signé. Merci, monsieur Maillard. Si vous avez le moindre problème, mon bureau est juste là. Merci. Et n'hésitez pas. Donc, mais t'as vu le cul qu'elle a? Oui, j'ai vu, oui. Bon, c'est ce que je t'ai demandé hier? Oui, tiens. Bon. Elle a pas l'air farouche. Celle-là, je me la prendrais bien sur la photocopieuse. Hein. Alors, si tu pouvais éviter, ça m'arrangerait. Pourquoi tu veux te la faire? Non, je veux pas me la faire, sûrement pas, non. Mais j'en ai marre d'avoir des photocopies des culottes de mes secrétaires. Ben, à ce sujet, il faut que je te raconte. Tu sais la grande brune de chez Villon, là? Oui. Ben, j'avais rendez-vous avec moi hier soir. Oui. Ah, vrai brasier, cette nana. On est allé dîner au Plaza et là, un incendie pendant toute la soirée. Et à un moment, tiens-toi bien, elle part aux toilettes et quand elle revient, elle prend ma coupe et elle met son string dedans. Dans la coupe. Bah oui, où veux-tu qu'elle le mette? Mais à sa place. Moi, j'aime que les choses soient à leur place. Est-ce que tu penses à ta femme, parfois? Émilie? Mais oui, Émilie, oui. C'est d'une violence ce que tu lui fais subir. Ah, parce que moi, je me fais pas violence. Quand on court après, il faut que je couche avec elle. Mais enfin, mais pourquoi tu ne divorces pas, toi? Pour qu'elle demande à sa mère de me virer? Ah non, je suis pas fou, non. Et puis non, Pierre, c'est de ma femme dont on parle, là. Moi, je peux pas lui faire ça, moi. Je suis pas un salaud, moi. J'ai des principes, monsieur. Ah ouais, ça, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Et d'ailleurs, j'étais avec Émilie hier soir, alors... Oui, réunion comme d'habitude. À un moment, au dessert, elle laisse tomber sa petite cuillère de là. Ils sont délicieux, tes cigares. Oui, enfin, voilà où j'en suis dans le dossier Villon, pour le moment. T'as déjà commencé à travailler dessus? Oui, j'ai voulu regarder un peu plus en détail et très belle affaire. Ouais. Il a approfondi le sujet. Un vrai pitbull, mon gendre. Oui, mais enfin, lapin, pitbull, hein. Alors, Pierre, tu as pris ta décision. Oui, c'est réglé, là. Dis, Pierre, si tu pars à Londres, tu n'auras peut-être pas le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux, c'est que tu signes en premier avec elle, et on fera en sorte que ce soit Frédéric qui le reprenne. Ah hein? oui, pas de problème. Alors tu n'oublies pas la petite clause pour la reprise, là? Oui. Parfait. Bien! Très bien! Continue comme ça. Londres, t'en as de la chance. Oh ben je le mérite, hein, Fred, je le mérite. Ah, ben, j'espère qu'un jour ça m'arrivera moi aussi. Mais y a pas de raison, hein, si tu continues à travailler comme ça, en profondeur. Bon, j'aimerais que tu mettes davantage en exergue les arrêts de jurisprudence, tu vois, et que tu vérifies s'il n'y en a pas de plus récents. Tu peux me faire ça? Ok, je te fais ça. Pierre Maillard? Ah, Monsieur De Ganne. Oui, les journaux, oui, je sais, oui. Non, ne vous inquiétez pas. Avec la pièce que je viens de verser au dossier, je vous garantis que les bourdeaux vont vous rendre les immeubles. Oui. Dans 2 heures au tribunal. À tout à l'heure, Monsieur De Ganne. Entrez. Oh non, c'est pas vrai, décidément. Monsieur Maillard! Toujours, oui. Bon, qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Vous n'avez pas vu ma secrétaire? Si! Ah, vous avez pris rendez-vous? Non, mais je ne veux pas prendre rendez-vous et je ne peux pas parler à votre secrétaire. Vous permettez? Non, je suis désolé. Moi là, j'ai pas le temps. Écoutez, si c'est vraiment urgent, vous passez demain et promis, je m'occupe de vous demain. Oh non, pas demain! Ah, si. Pas demain! Aujourd'hui, je ne peux rien faire de mieux.
Ah, ça commence fort pour un premier jour, hein. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Encore? Mais je les ai déjà signés, ces papiers. Non. Mais comment ça, non? Non, monsieur Maillard. Dosendorfer, je les ai signés à 5 minutes. Non, monsieur Maillard. Et arrête avec tes noms, monsieur. Oui, monsieur. Je te dis que je les ai signés il y a 5 minutes. Oui, monsieur. Eh ben voilà. Mais vous devez confondre, hein, parce que regardez là, il n'y a aucune signature. Mais enfin, j'ai quand même signé un truc qui ressemblait. Bah, pas ce courrier là, je viens juste de le taper. Bon, il faut que je prenne un café. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour, toi? Par politesse. Tu ne nous présentes pas? Frédéric Fayet, enchanté. Sophie Dantal, enchantée. Je suis la secrétaire intérimaire. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Ah bah je vous remercie. Bon, je les signe. Alors, ce coup-ci, on est d'accord, je les ai signés. Oui, monsieur. Voilà. Merci, monsieur Maillard. Si vous avez le moindre problème, mon bureau est juste là. Merci. N'hésitez pas. Sophie, un grand café. Non, mais t'as vu le cul qu'elle a? Oui, j'ai vu. Tu m'as déjà fait ce que je t'ai demandé? Oui, tiens. Et j'ai même eu le temps de travailler sur le dossier Villon. Ah, et tu as encore réservé au Plaza? C'est marrant, pourquoi tu dis ça? Fais attention qu'elle ne te glisse son soutien-gorge dans le bol de cacahuètes cette fois. Ah, parce que tu la connais. Bon, enfin, mais pourquoi il s'est éteint, celui-là? Ils sont délicieux, tes cigares. Ah, vous voulez la boîte, Bernadette? Bah, tu ne les aimes pas? Ah, apparemment, vous plus, hein? Je te remercie. Alors, Alors? tu as pris ta décision. Ah oui. Donc Pierre, si tu pars à Londres, tu n'auras peut-être pas le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux, c'est que tu la signes en premier avec elle, et on fera en sorte que ce soit Frédéric qui le reprenne, hein? Ouais. Alors, tu n'oublies pas la petite clause pour la reprise, là? Ouais. Parfait. Bien. Très bien. Continue comme ça. Tu n'as pas remarqué quelque chose d'anormal? Bah non, par rapport à quoi? Eh ben, le tapis, pareil. Non, là, tu n'étais pas là, mais... Bonjour, Londres, les cigares. Je comprends pas, c'est une blague? Moi, j'aimerais bien, oui. Et au fait, comment tu la connais, toi, la brune de chez Villon? Elles sont où, tes corrections? Tu t'es trompé de feuille, tu me redonnes la même chose. Ah non, je crois pas. Bah non, c'est ce que tu m'as demandé. Mais enfin, il n'y a aucune modification, là, regarde. Et quelle modification? Je t'ai demandé de me faire un travail sur les arrêts de jurisprudence. Ah, je crois pas, mais il suffit de demander, là. Eh bien, je te le redemande. Hein? Et tu as la braguette qui s'est rouverte. Ah, merci. Pierre Maillard, Et je fais quoi comme modification? tu me trouves des arrêts plus récents. D'accord. Oui. Monsieur De Gaulle? Les journaux. Attendez, monsieur De Gaulle. Attendez, on ne s'est déjà pas eu au téléphone? Non. Aujourd'hui, la première fois. On ne s'est pas eu deux petites secondes. Hein? Ah non, je pensais. Non, ne vous inquiétez pas, À tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Il faut vraiment que vous m'écoutiez là, parce qu'apparemment vous êtes... Non, bon. Vous venez pourquoi? Vous voulez me vendre quelque chose? Je veux rien. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Pourquoi tu te prends tout le temps les pieds dans le tapis, toi? Et ça peut arriver à tout le monde quand même. Non, ça peut pas arriver à tout le monde. Ça t'arrive à toi. Ah, d'accord. Alors si tu crois que je vais craquer... Ah, je suis vraiment désolée, hein, monsieur Maillard. Je ferai attention la prochaine fois. Ça fait déjà 3 fois. C'est quoi? Hein? Une crise de chute? Et ces papiers, c'est quoi? J'ai besoin de vos signatures. Ah non. Tu te fous de moi, là? Non, monsieur. Ah non, on va pas recommencer le petit jeu des non, monsieur, oui, monsieur. Je ne vois pas de quoi vous parlez, moi, bon. Mais tu les as mises où, mes signatures?
Et enfin, ce courrier-là, je viens juste de le taper. Mais enfin, mais ces papiers, je les ai déjà signés. Hein? C'est pas possible. Mon café! Oh, vous voulez un café? Oui! Oh. Sors de mon bureau! Sors de mon bureau! Avec plaisir, monsieur. Enfin, ça, on le voit, hein? On le voit quand même, ce tapis, hein? Alors là, je plie, voilà, je le mets à la poubelle, voilà. Attends, non, il y a un truc là. Là, il y a un truc là. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Tu as la brague, Oh, mais... Et 10 heures, c'est pas un aquarium, il faut peut-être que tu l'allumes. Tu peux compter mes stylos, s'il vous plaît? Tu crois vraiment que c'est le moment? Compte! 16. 16, bien sûr. Alors, si Bernadette entre en disant qu'elle aime mes cigares, je pète en plomb. Ils sont délicieux, tes cigares. Je pète un plomb. Alors, écoutez, je vous en donne encore une, mais c'est la dernière. Hein. Alors, vous allez tranquillement les fumer dans votre bureau, et quand vous attaquez le dernier, vous me le dites. J'étais de bonne humeur ce matin. Je vais tranquillement retourner dans mon bureau. Et je vais tranquillement te laisser 3 minutes pour venir t'excuser. Faut que t'arrêtes le café, Pierre, hein. Ah, Sophie, mon café! Je sais pas ce que t'as, mais moi j'ai rien à faire. Justement, toi aussi, tu vas retourner dans ton bureau, hein, et tu vas aller faire les modifications. Ça va? Hein? Et je te fais quoi comme modification? Alors, tu sais quoi, Fred? Tu fais ce que tu veux. Tu vas faire du coloriage, de la pâte à modeler, ce que tu veux, mais tu vas dans ton bureau! Ok, d'accord. Oh non, vous non! Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Rien! Ah ben, j'en veux pas! Ordre et discipline. Ah! Poussez-vous! Alors, jusqu'à présent, j'ai fait tout mon possible pour rester patient, mais là, puisqu'on en a marre! Non, écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Mais justement, si vous me laissiez vous expliquer certaines choses... Alors, attendez, je vais vous le dire autrement. La ferme est sortie de mon bureau. Non, je m'assois là! Et de 4. Tu pourrais au moins me demander si je ne me suis pas fait mal. Crois-moi, tu ne te fais jamais mal. Pardon. On se calme. J'ai besoin de vos signatures. Ah non. Ces papiers, je les ai chiffonnés, et je les ai mis dans la poubelle. Où est ma poubelle? Vous me dites quand vous êtes prêts? Ce n'est pas ce que tu tiens en main? Non. Je cherche un bac dans lequel je jette les papiers que je chiffonne, hein, et qui n'en sortent jamais parce que je les ai fait prisonniers dedans. Une poubelle, quoi! Non, ma poubelle. Et je pense hein, que c'est celle-ci. On dirait, mais non, ce n'est pas ma poubelle. Et ce n'est pas mon bureau d'ailleurs, mais c'est mon bureau, donc, mais ce n'est pas ma poubelle. Elle est très bien, celle-là! Vous comprenez, on a volé ma poubelle. Veux-tu que je demande si quelqu'un a vu ta poubelle? Ah, mais non, ne te dérange pas, Frédéric va arriver. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Tu ne nous présentes pas? Frédéric Faillet, enchanté. Enchantée, Sophie Dantin, la secrétaire intérimaire. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Oh ben je vous remercie. Et moi, c'est Pierre Maillard. Quoi? Tu n'as pas vu ma poubelle par hasard? Ah si. Ah! Elle est là. Braguette.
Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, on a volé la poubelle de Monsieur Maillard. Ah non. Il se passe que je ne sais pas ce qui se passe. Les papiers, là, je les ai signés, je les ai re-signés, je les ai chiffonnés, je les ai re-signés, je les ai mis dans ma poubelle. Et ils sont plus dans ma poubelle. Bon, ben, pas ce courrier là, je viens juste de le taper. Ah si. Et vous ne vous en souvenez pas, hein? Et toi, je te demande sans arrêt de me faire des corrections et tu ne me les apportes jamais. Ah bah non, tu m'as rien demandé, Pierre. Eh ben tu vois. Eh, regarde là. Quoi, ça c'est pas ton écran? Si. Il est éteint. Et ça. Ah Et ça. Et ça c'est pas ton stylo? Ah si, c'est mon stylo ça. Ouais, moi je comprends rien. Ah bah alors j'en avais 17, hein. Moins 1, ça fait 16, hein. Plus les deux autres, ça fait 18, hein. Et avec celui-ci, ça fait 19. Ah, alors que là, il y en a 16, plus celui-là, ça fait 17. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Et c'est quoi le problème alors? Attends, tu vas voir. Ils sont délicieux, tes cigares. C'est ça le problème. Alors, tenez Bernadette, c'est pour votre collection, ça me fait plaisir. Et pour le dossier, l'ordre, le testament, etc., la succession et tout le reste, je les ai fait au moins 3 fois. Parfait. Continue comme ça. C'est bon, vous en avez fini là. On peut se parler 2 secondes. Alors vous, ça va, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors sortez de mon bureau. Je me tais. Mais non, restez, nom de Dieu. Non mais faudrait savoir. Mais j'ai jamais eu l'intention de partir. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Ben, on reste. Écoutez, réglez votre problème, moi je vous attends. Alors vous, je ne veux même pas vous parler, je vous ai demandé de partir. Oh là là. Oh mais non, restez, nom de Dieu. Non mais tu as pris quelque chose, des médicaments? Non, mais je crois que je vais me faire un petit assortiment. Je revis les mêmes choses sans arrêt. Oui, c'est de ça dont je veux vous parler. Parce que ça vous le fait aussi. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui déraille, hein. Ça lui fait la même chose, oui. Allez, demandez-lui, il vous le dira. Oui, mais là je sens que ça va se compliquer. Tu ne réponds pas? Ah, non, pas la peine. Je sais qui c'est. Bon, alors, expliquez-leur parce que moi, ils vont pas me croire. Ça ne va pas servir à grand chose, vous savez. C'est à vous et à vous seulement qu'il faut que je parle. Et pourquoi? Pierre, à qui tu parles? Voilà pourquoi. Non, mais vous le faites exprès. Non, mettez-y un peu du vôtre, hein, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. À qui veux-tu que je parle, hein? À qui? On est beaucoup dans cette pièce, hein? Alors, allez-y, demandez-lui si c'est pas vrai. Pierre, tu sais qu'on va au tribunal dans 2 heures. Hein. Je vais peut-être appeler un médecin, non? Ouais. Mais dites-leur que je ne suis pas malade. Il n'est pas malade. Voilà. Pierre, il n'y a personne là. Oui, mais il n'est pas malade. Comment ça, il n'y a personne? Et lui, là, c'est personne, mais peut-être, là. Il va jamais pouvoir aller au tribunal dans cet état-là. Hein. Oh, le duo comique, là, je vous ai posé une question. Pierre, tu deviens fou, là. Hein. Ils ont raison. On arrête de jouer, hein. On arrête de... Vous allez leur dire. Mais vous n'avez pas encore compris qu'ils ne m'entendent pas. Ils ne vous entendent pas. Vous ne l'entendez pas. Ah, mais bien sûr. C'est logique. Et le téléphone, vous l'entendez, là, le téléphone? Vous l'entendez, Sophie? Bah oui, je l'entends. Oui, il y a une sonnerie, effectivement. Ah, alors vous entendez le téléphone et vous n'entendez pas l'autre pingouin qui parle. Bah oui, c'est logique. Hein. Oui, il y a un pingouin tout blanc, là. Oui, moi, c'est plutôt un canapé que je vois, pas un pingouin. Hein. C'est de moi qu'on parle. Ah, parce que vous ne le voyez pas non plus. Ah, évidemment, ça aussi, c'est logique. Hein. Je ne peux pas vous parler, j'ai un pingouin sur le feu. Il y a maman pingouin, il y a papa pingouin, il y a bébé pingouin. Oui, je vous comprends, il y a le coin déraillé. Pierre, monsieur Maillard, écoutez-moi, Pierre. Calmez-vous, Enfin, tu te souviens que... Enfin, vous vous souvenez que vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures. Ordre et discipline. Elle a raison. Calmez-vous et arrêtez avec ce toc. Pierre, monsieur Maillard, écoutez-moi, Pierre. Calmez-vous. Tu te souviens, enfin,
vous vous souvenez que vous avez une audience extrêmement importante dans 2 heures. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Et là, vous le voyez, là, je l'étrangle, le pingouin. Où tu l'as mis, ma poubelle? Où tu l'as mis? Oui. Le papa pingouin, le papa pingouin. Oiseau gentil. Tu vas où là, Pierre? Au tribunal des pingouins. Le papa pingouin. Attendez-moi. Le papa pingouin. Ah, quel dommage! Si vous aviez été plus concentré, vous auriez pu gagner. C'est une catastrophe. Ah, ça, c'est sûr. Et pourtant, à certains moments, on se serait cru dans un film, vous savez. Si, quand vous étiez au milieu, là, Monsieur le Président, mon client ne pouvait pas accepter. Je proteste, Monsieur le Président, je demande le renvoi. Et alors, Ah, bonjour madame. Oui, Pierre Maillard ici. Oui. Pourrais-je parler au docteur Valentini, s'il vous plaît? Ah non, dites-lui de me rappeler tout de suite dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, merci madame. Oui, c'est grave, madame, c'est grave, c'est très grave. Merci, madame. Vous avez mal où? Je peux peut-être vous aider. Ah non, c'est une catastrophe. Oh, on a quand même bien rigolé, non? Si, quand je vous faisais des gestes derrière le juge, je vous ai vu, vous savez, vous avez même esquissé un sourire. Je viens de perdre le procès de ma ville. Londres était juste là, maintenant c'est fou. Londres, vous savez, moi je n'y suis resté que 2 jours. Le temps est pourri, il pleut tout le temps là-bas. Et en plus, ils parlent tous anglais, on n'y comprend rien. Bernadette ne me le pardonnera jamais. Mais arrêtez de tout dramatiser ainsi. Bon, c'est vrai, je n'y connais sans doute pas grand-chose en procès, mais... La ferme. Oui, alors, premièrement, je vous parle parce que je ne peux parler qu'à vous. Et deuxièmement, ce que je vous en dis, moi, c'est pour essayer de vous réconforter. Parce que, personnellement, je m'en fous. Oui. Vous ne vous arrêtez jamais. C'est vous qui parlez, moi, je vous réponds. 4 heures comme ça. Il m'a parlé pendant 4 heures. Comment voulez-vous que je gagne un procès? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous n'étiez pas assez concentré. Bon, il va falloir arrêter, hein, parce que... Alors, vous arrêtez et vous disparaissez, d'accord? Mais je ne demande que ça. Et justement, maintenant que vous avez raté lamentablement votre procès, il va nous falloir remettre tout à plat pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Remarquez au passage que je suis resté très patient. Bon, alors, commençons par le début. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ordre et discipline. Arrêtez avec ce toc! Ta cliente de ce matin, celle qui divorce, elle attend dans le petit salon. Bon, je peux avoir 5 minutes. 5 minutes. Ça va? Hein, comment? Je dis, ça va? Ça va. Tu veux un tic-tac? Non, merci. Ouais. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé à l'audience ce matin. Tu le vois toujours, ton pingouin? Non, ça va beaucoup mieux. Tant mieux. Allô? Docteur, oui, merci de me rappeler. Alors, vous allez comprendre tout de suite, c'est très simple, hein, docteur. Il y a quelqu'un qui me suit partout, oui, et qui n'arrête pas de me parler. Ah, mais non! Je ne peux pas aller au commissariat comme ça, c'est moi qui vais enfermer. Depuis ce matin. Non, je peux pas vous le passer, vous ne l'entendrez pas. C'est grave, docteur! Il ne va pas servir à grand-chose, votre docteur! Non, je ne peux pas passer au cabinet avec lui parce que vous ne le verrez pas. Hein? C'est grave, docteur! Ah oui, d'accord. Je me calme, je me détends, je me détends. Oui? Bon, je vais chercher mon moi intérieur. Ah, oui, en l'occurrence, il est plutôt à l'extérieur. Hein? Accepter. Accepter, oui. Ne pas se fermer, ça va passer. Oui, docteur. Oui, merci, docteur. Ça aide. Hein? Merci, docteur. Écoutez, si vous avez besoin de parler, je suis assez fin psychologue. Alors, je refuse que vous soyez mon moi intérieur.
Allô? Allô? Ah, monsieur Le Gall? Ben vous faites bien de m'appeler. Oui, oui, il faut absolument que je vous explique. Non, je ne comprends pas comment ce détail a pu m'échapper. Hein? Je croyais que c'était 1,42, alors que, en vérité, c'était 1,24. Pas assez concentré. Non, on l'étonnait. Hein? Oui, vous avez raison. Oui, je suis un nul. Oui, un minable. Oui, un cloporte. Oui. Ah non, pas ça! Si, ça aussi, oui, je vais essayer. Merci, monsieur De Gall. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai besoin d'un verre. Bon, allez-y. Parlez-moi. Ne pas se fermer, ça va passer. Oui, bon, j'en étais où? Voilà, alors, ce matin... Ah oui, alors, ce matin, je me suis levé comme d'habitude, puis je me suis rasé, puis je suis sorti de chez moi, et... Oui, mon Dieu, oui! Oui, c'est là! C'est là-bas que je me suis fait écraser par un bus! Et puis, je me suis retrouvé devant votre porte, alors que je ne vous connais pas! Vous me connaissez, vous? Non. Moi non plus! Et pourtant, j'avais ces 3 mots en tête. Maillard, problème, couple! Je n'ai pas de problème de couple. Mais moi non plus, je n'ai pas de problème, et sûrement pas de couple! Et je n'ai pas demandé à être là non plus! Mais je suis autant victime que vous, Maillard! Et tout à l'heure, quand j'essayais de sortir d'ici, parce que vous refusiez de m'ouvrir! Accepté. Et puis, à chaque fois que je dépassais votre immeuble, je revenais à votre porte. Et apparemment, on revenait en arrière. Donc, ne pas se fermer. Donc forcément, vous et moi, nous sommes reliés pour une seule et même raison. Là, vous comprenez maintenant? Ne pas se fermer. Je sais qui pourra nous aider. Qui? Ma femme, appelez ma femme. Et pourquoi moi? Parce que moi, elle ne va pas m'entendre, forcément. Oui, ça va passer, docteur. Ne pas se fermer. Et allez-y doucement, hein. Je ne veux surtout pas qu'elle s'inquiète. Si ça se trouve, à l'heure qu'il est, elle n'est même pas au courant qu'il m'est arrivé quelque chose. Oh, ma biche. Ma petite biche. Vous savez, quand elle va la prendre, cela va lui déchirer le cœur. Numéro. Elle ne s'en remettra jamais, Maillard, jamais. Numéro. Alors, 477 57 91 09. Vous pouvez mettre le haut-parleur, s'il vous plaît? Merci. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour, madame. Brigitte. Madame Brigitte. Oui, Brigitte Verdier à l'appareil. Verdier de la famille, Verdier. Bien sûr, Verdier, qui voulez-vous que ce soit? Rappelez-moi plus tard, je suis chez un avocat et il ne va pas tarder à me recevoir. C'est Brigitte Verdier. Elle est chez un avocat. Oh, la pauvre. Elle a dû apprendre la terrible nouvelle. Regarde. Comment vous vous appelez? Michel Verdier. Pourquoi? Oh, le merdier. Non. Verdier avec un V comme Ventoux. Oui. Et avec un V comme v'là les emmerdes. Elle avait l'air fébrile, vous ne trouvez pas? J'ai besoin d'un verre. Oh, cela dit, avec la petite mallette que je lui ai laissée dans le coffre, elle n'aura pas de problème d'argent pour l'avenir. Ah bon, il y avait combien dans la petite mallette? 4 millions. 4 millions, une toute petite mallette pour le quotidien. Non, c'est une mallette de taille normale, vous savez, comme ça, toute noire. Et écoutez, monsieur Merdier. Verdier. Attendez, vous ne pouvez pas rester, hein, parce que vous êtes dans un cabinet d'avocats ici. Il y a un secret professionnel à respecter. Non, je ne répéterai rien. Tout ce qui est dit ici reste ici. Je suis une tombe, je vous dis. Ordre et discipline. Oh, que c'est agaçant. Arrêtez de faire ça. Ta cliente de ce matin, celle qui divorce, elle attend dans le petit salon. Toi, t'as bien fait que de revenir. Hein. Il faut absolument que tu t'en occupes. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le temps. Eh ben voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Ok, c'est ta cliente, c'est toi qui gères. Tu veux un tic-tac? Non, toujours pas, non merci. Ouais. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé ce matin à l'audience.
Tu le vois toujours, ton pagouin? Tu le vois, toi? Bah non. Bah, moi non plus. Tant mieux. Pierre Maillard! Oui, docteur, vous venez de m'appeler il y a 2 minutes, hein? Ah si, je vous assure. Là. Ah non, je vous expliquerai, oui, intérieur, extérieur, me calmer, ne pas me fermer. Non, j'ai compris, j'y travaille. Ça recommence. Ah non, là, je n'ai rien fait. Tenez, moi, j'étais là, je n'ai pas bougé. J'ai juste fait ça. Allô? Oh, c'est gênant, ça, maintenant. Faut arrêter de m'appeler, là, docteur. Oh là là! Ping! Eh non, et là, il faut consulter, là, docteur, hein? Oh! Ping! Vous avez demandé le 112, ne quittez pas. Ping! Ne bougez pas, l'ambulance arrive. Ping! Quoi de neuf, docteur? Non, maintenant, ça suffit, hein? C'est complètement dingue! Maillard, c'est moi qui fais ça! Comment ça, c'est vrai? Si, il suffit que je pense à un moment précis et à chaque fois que je refais votre geste, on y revient! Ce n'est pas vrai! Et regardez! Ping! Ah oui, c'est le docteur! Ah, vous voyez! Ah non! Non, c'est juste pour... Non, Non, mais il faut... Vous ne voulez pas que... Moi, j'en ai... Mais parce que c'est... Si c'est le docteur, Alors là, ce n'est pas moi! je vous casse les jambes. Allô? Ah, monsieur Degan. Oui, je sais, je sais, je suis un nul, oui. Un cloporte, oui, ça aussi, oui, c'est un plaisir, monsieur Degan. Eh bien, vous voyez bien que ce n'était pas le docteur! J'ai besoin de dire. Qu'est-ce qui nous arrive, Maillard? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, Vous vous rendez compte? On peut revenir en arrière! et interdiction de toucher à votre nez sans mon autorisation, hein, c'est clair. Hein. T'as peut-être des choses à me dire? Bernadette, physiquement, je pense que je vais pas pouvoir tenir. Bon, tu m'expliques là, parce que j'ai d'autres choses à faire. Oui, je suis vraiment désolé. Je comprends pas comment ce détail a pu m'échapper, Bernadette. Je sais, c'est une catastrophe pour le cabinet. Et Dogan ne voudra plus jamais. Plus jamais. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Comment ça, c'est pas grave? Un jour on gagne, un jour on perd, c'est comme ça. Mais je voudrais surtout que tu m'expliques pourquoi ta cliente est avec Frédéric alors que la convention d'honoraires pour la succession n'est toujours pas signée. Je gère la situation. Maintenant! Tu t'en occupes maintenant. Oui, très bien. Surveille. Hein? Non, pas maintenant. Demain matin. Pas trop tôt quand même! Ouais. Disons 17h dans 15 jours. Hein? Demain matin, Pierre, j'ai pris rendez-vous pour toi à 9h. Alors je vais être très claire. Tu as commis une très grave erreur avec Dogan, mais je peux encore te laisser une chance. Par contre, si tu me rates cette affaire, si tu ne signes pas la convention, je te vire et tu peux dire adieu à Big Ben. Je ne la raterai pas. Il ne ratera pas! Je vous le promets. Et vous le promets! Demain matin. 9h. J'ai besoin d'un grand verre. Si vous êtes concentré, vous signerez. Ne pas craquer. Ne pas craquer. Mais vous ne craquerez pas! Je suis là! Bon, on pourra revenir à notre problème principal, Maillard. Alors c'est qui maintenant? C'est Dogan, le docteur. Ah! Et Émilie. Alors, Frédéric vient de partir. Oui, enfin, votre mari est avec un client, on va dire.
Hein? Oui, hier on a fini très tard. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez raison. Votre mari est une vraie bête de travail. Ça arrête jamais. Jamais. Oui, bonne soirée, Mully. Oh Non! Je ne l'ai pas fait. Non, et de toute manière, ça ne sert à rien. Il faut qu'on cherche. Mais bien sûr que ça a du sens. Voilà, comme ça, demain n'existe pas. Expliquez-vous mieux, là, je ne comprends pas. Si, c'est très simple, très simple. Mais vous pouvez comprendre. Il doit y avoir un petit détail qui nous a échappé. Ça, c'est sûr. Alors, on revient ce matin, quand vous avez frappé à la porte. Hein. Et là, on cherche, et on ouvre l'œil. Hein. Ah oui, mais je vais vous dire, vu l'état dans lequel vous êtes, ça m'étonnerait que vous ayez eu bien ouvert. Et s'il n'y avait eu, ne serait-ce que le début d'un indice, moi, je l'aurais trouvé. Vous avez encore besoin de moi? Ah ben surtout pas. Et je ne sais pas appeler que je sache. Ça devient lassant ton petit jeu, Pierre, hein? Je comprends que tu m'en veuilles, mais il y a des limites quand même. Dehors! Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon plan? Il faut qu'on revienne à ce matin. Ouh! Vous me faites peur, là, ça fait 30 secondes que vous n'avez pas décroché le moindre mot. Enfin, quand je dis un mot, hein, une conversation, enfin, un monologue. Je pense! Ah ouais, alors, arrêtez de penser, ça vous évitera de dire une connerie. Vous, Ulysse, n'est plus ça, hein? Qu'est-ce que je disais? Une connerie. Ça ne va plus fort avec Madame Maillard. Mais il n'y a pas de Madame Maillard. Ouais, vous et la petite alors, hein? Pardon? Vous savez, sans me vanter, je connais bien les femmes. La mienne pourrait vous le confirmer d'ailleurs. Une femme assez exceptionnelle, je dois le dire. C'est sûr. Vous me cachez quelque chose avec cette fille. Pas de loup, mais pas de loup, mais pas du tout. Maillard, problème, couple, on comprend mieux maintenant. Mais Sophie, c'est une nouvelle secrétaire. Elle est arrivée ce matin. Je la connais même pas. Et vous croyez que je n'ai pas remarqué qu'il y avait de l'animosité entre elle et vous? Allons, ça cache un passé de ça. Mais c'est pas vrai. Et en plus, on rigole tout le temps. Ah oui? Bing! Vous avez encore besoin de moi? Ah mais qui voilà, mais c'est mon petit Jojo, ça. Ah mais qui voilà, ma petite Sophie, je vous arrête là. Ça va, Pierrot? Oui, mais qu'est-ce qu'elle est drôle, hein, vous voyez con, allez, arrêtez, allez emmerder quelqu'un d'autre, hein. Et qu'est-ce qu'on part en voyage, nous deux? Mais si ça continue, c'est ma main qui va voyager dans ta gueule, Pierre. Ne va pas trop loin, hein? J'ai peut-être mal agi il y a quelques années, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça. Elle est drôle, qu'est-ce qu'elle est drôle? Tu es vraiment pathétique. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années? Je vais craquer. Ça y est, je craque. Ça y est, j'ai craqué. I am cracking. Mais arrêtez! Déjà que vous avez du mal à vous concentrer, vous allez nous finir complètement bourrés, là. Eh ben, croyez-moi, vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. Oui, bien moi, je ne lâcherai pas. Je suis un teigneux, vous savez. Ping! Vous avez encore besoin de moi? Bonjour, docteur. Braguette. J'ai mis le pingouin dans la poubelle. Tu es complètement sourd. Complètement bourré. Allez, donne-moi ça et arrête de te mettre dans un état pareil. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Enfin, il m'a pas fait ça. Il dort. Maya! Eh bien, Maya! Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. Vas-y, ma grande, vas-y. Ah, vous avez de la chance d'être tombé sur un as comme moi, je vous le dis, moi. Rien ne m'échappe. Un petit moment d'intimité. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignons, là, tous les deux. Tu sais, Pierre, ce n'est peut-être pas un hasard si je suis là. Tu te rappelles ce petit resto italien, la Gioconda? On s'était toujours dit que quoi qu'il arrive entre nous, on se retrouverait là-bas. Et ben tu sais, Pierre, je t'ai attendu, mais je t'ai tellement attendu, Pierre.
T'es le meilleur, Verdier. T'es un champion. T'as-tu compris?